formateur au département de mathématiques de la FASTEF. Donc, docteur Pagay, on est canadien. Ah, voilà. À la FASTEF. Elle est présidente de la Commission nationale des mathématiques. Voilà. Elle est enseignante chercheuse au département de maths. Chercheur. Elle est au département de mathématiques de la faculté des sciences. Inspectrice Voilà générale. une brève présentation. C'est ma collègue, parce qu'on est ensemble au département de maths de la FASTEF. Inspectrice Elle générale. est aussi inspectrice générale. Ça, j'allais l'oublier. Excusez-moi. Donc, inspectrice générale de l'éducation et de la formation. Voilà, je vous remercie. Voilà, donc, monsieur le directeur me signale que Madame Silla va faire un témoignage sur 2 points. Le premier point, c'est son parcours académique et professionnel. Dans un deuxième temps, elle va faire un témoignage sur l'enseignement des mathématiques qu'elle a amené depuis qu'elle a commencé la profession enseignante. Voilà, sans plus tarder maintenant, Madame Silla, je vous donne la parole pour faire votre témoignage. Bonjour tout le monde. Merci, M. Faye, le modérateur, de m'avoir donné la parole. Je commence par remercier le directeur de l'IRPT et le comité d'organisation de m'avoir invité à participer à cette activité. Maintenant, avant de vous livrer mon parcours scolaire et académique et professionnel, j'aimerais quand même commencer par faire un petit témoignage, ce qui justifie peut-être ma position actuelle. Donc, c'est pour rendre hommage à des personnes. Je vais commencer par professeur Koumba Thiandou. Peut-être elle ne se rappelle pas de cela, mais quand je suis arrivée en première année de maths, elle logeait dans le même pavillon que ma grande sœur, qui est maintenant médecin-chef de région de Dakar. Elle avait fait des présentations et elle me disait qu'elle est en année de maîtrise en sciences physiques, je pense, si je ne me trompe pas. Et j'en ai fait un modèle, une référence. Je me suis dit, puisqu'elle est en année de maîtrise, donc moi aussi je serai capable d'être en année de maîtrise en mathématiques. Donc c'est important d'avoir une référence, un modèle. Ensuite, je voudrais rendre hommage à mes maîtres qui sont là, présents. Je veux citer M. Mamadou Bachir Djeha. Il a beaucoup contribué à ma formation d'enseignant. Donc j'étais entre leurs mains quand je faisais la formation à l'école normale supérieure. Donc il fait partie de mes formateurs. Et depuis toujours, il est là en train de nous donner des orientations, en train de nous accompagner. Merci beaucoup, M. Diarra. Je peux aussi citer le marabout Mangalika, qui a contribué à ma formation aux fonctions d'inspecteur de spécialité. Lui et Diarra, en même temps, il m'avait en formation quand je suis revenue à la FASTEF sur une formation aux fonctions d'inspecteur de spécialité. Donc voilà, sans plus tarder, je vais présenter mon parcours scolaire, académique et professionnel. Donc, comme vous le savez, je m'appelle Madame Fagenia Seba. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Donc, il ne faut pas dire que les scientifiques ne sont pas des femmes mariées. Mariée et mère de 3 enfants. Donc, comme il l'a si bien dit le directeur de l'IRMPT, je suis enseignante-chercheuse au département de mathématiques de la FASTEF, inspectrice générale de l'éducation et de la formation en mathématiques et présidente de la Commission nationale de maths. Pour ce qui est de mon cursus scolaire, j'ai fait l'école élémentaire, le cycle élémentaire, une partie du cycle élémentaire, je l'ai fait à la mission catholique de Bambey et l'autre partie à l'école des filles de Nioro-Duré. Donc, mon père était affecté à Nioro, donc j'ai continué là-bas mon parcours. Vive le salut.
J'ai fait aussi mon cycle moyen au sein de Nioro du Ruf. Et après l'obtention du DFM, en ce moment c'était le DFM, diplôme de fin d'études moyennes, j'étais orientée au lycée au lycée Gaston Berger de Kaola, actuel lycée Ouadjouligaï. Et j'étais orientée en série C, où j'ai obtenu mon baccalauréat série C. Je ne peux pas t'envoyer parce que... Après le baccalauréat série C, je suis... les années quoi? Bon, les années. Je ne suis pas très jeune. Mais j'étais professeur à Ouadjouligaï. Vous étiez professeur là-bas. Donc, j'ai obtenu mon BFM en 1983. Donc, en classe de seconde, j'ai fait la classe de seconde en 84. Et en ce moment, c'est Joseph Sarr qui était mon prof de maths. Joseph Sarr était mon professeur de mathématiques. Il m'appréciait. Elle est bien. Mais vous la laissez. Donc, Joseph Sarr était mon professeur de maths. Il était devenu ensuite, par la suite, le coordonnateur de la structure de formation continue. Et on a eu à travailler ensemble quand j'étais conseillère pédagogique. Donc j'ai obtenu mon bac et comme l'a dit Jérôme, il ne faut pas dire que tout est rose. Que pour réussir en mathématiques, il y a des obstacles. En notre temps, il y avait le baccalauréat en première partie de bac et deuxième partie de bac en terminale. Pour la première partie de bac, donc là, je n'ai pas réussi au mois de juillet. Et pourquoi je n'avais pas réussi au mois de juillet? J'avais ma soeur là, qui était là-bas en terminale S2, et elle travaillait avec ses camarades quelque part, et moi j'étais là avec eux, je travaillais jusqu'au petit matin. Elles vont dans la chambre pour se reposer, moi je continue au lycée. Et je l'ai fait pendant 1 mois. Durant la première partie, donc moi je ne parvenais plus à faire quoi que ce soit, parce que je me suis dit que peut-être que j'étais surmenée, et je me suis dit que voilà, ça il ne faut plus jamais le faire. Donc je ne dormais pas assez, donc je faisais la première partie, j'ai échoué. Et imaginez-vous, pendant les vacances, j'étais malade pendant toutes les grandes vacances. Je n'ai ouvert un seul cahier. Alors qu'en ce moment, mon cerveau était en train de capitaliser tout ce que j'avais mémorisé. Et à l'approche des examens, bon, mon père me disait, un grand homme à qui je dois beaucoup, parce que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à lui. Je vais revenir à ça parce qu'on a suivi 2 formations à la maison. La formation d'une mère qui tenait à ce que ses filles deviennent des femmes au foyer. Donc, qui apprenait à ses filles à faire la cuisine, à laver le linge, tout cela. Et mon père qui est là, qui nous disait, il faut étudier. Moi, ce que je voudrais, c'est que vous soyez des femmes indépendantes, qui ne va dépendre de qui que ce soit. Donc, il faut que vous suivez les études, que vous réussissez dans les études. Donc, quand il s'absente de la maison, notre mère nous disait, hey, venez ici. Toi, là, va faire le lait. Toi, là, va faire la cuisine. Quand on entend notre père arriver, tout le monde court et se met à table. Donc, on était tiraillés entre ces 2 formations, mais je dis que c'est bien, parce que c'est des formations qui sont très importantes pour la vie d'une femme. Alors, donc, où est-ce que j'en étais? Donc, je n'ai pas réussi à l'examen, à la session de juillet, donc mon père me disait de ne pas aller, parce que l'examen, on le passait à Kaolack. J'ai fait le lycée à Kaolack, mais pendant les vacances, je suis à Nioro. Parce que mon père était là-bas en tant que chef de service, donc j'étais obligée de rentrer pendant les vacances. Donc il me disait, mais toi qui as été malade durant toutes les vacances, tu te reposes et l'année prochaine tu vas reprendre la première. Donc, je lui ai dit que non, c'est pas grave, je vais faire mon examen, je vais essayer, je vais tenter, si ça marche, ça va, sinon ça va. Donc le premier jour, donc je suis partie à Kaolack, le premier jour, c'était une dissertation. Quand j'ai commencé l'introduction, ça je me rappelle toujours de cela, je me suis endormie sur ma copine. C'était 11 h, une copine qui était à côté de moi qui m'a réveillée. Voilà, tu es en train de dormir. Qu'est-ce qu'il
là, tu es toujours malade. C'est comme si maintenant c'était un déclic pour moi. Et c'est comme si la maladie, je n'étais plus malade. J'ai continué mon examen jusqu'à la réussite. Donc j'ai réussi à la première partie. En ce moment-là, il n'y avait pas de téléphone. Je ne pouvais pas téléphoner à mon père pour lui dire que voilà, j'ai réussi. Quand il m'a vu revenir à Niort, il m'a vu de loin, il me disait rien, il a dit, elle a échoué certainement. Quand je suis arrivée, je lui ai dit que j'ai réussi, il était très content. Et lui, quand tu réussis à un examen, ou bien quand tu obtiens de très bonnes notes, il te donne des cadeaux, les cadeaux de ton choix. Donc c'est ce qui s'est passé. Et après, je me suis inscrite en terminale, j'ai fait la terminale C. Et je vous dis, en première, quand on était arrivé, j'ai des collègues qui sont là. On a fait ensemble le lycée Ouadiodio. Donc, il y avait un prof de maths. Quand on est arrivé en première question, ce qu'il a fait le premier, c'est d'organiser une évaluation. C'est le premier cours. On a fait aucun cours de maths, il organise une évaluation. Comment il s'appelle encore? Il voulait quand même diminuer l'effectif de la classe. Alors, moi j'ai compris. Quand elle a donné ça, j'ai compris. Mais lui, là, il n'a pas fait de cours, il nous donne un devoir. Peut-être qu'il veut diminuer l'effectif. Donc ça, je l'ai compris. Quand on a organisé l'évaluation, la meilleure note était 6. Moi, j'avais obtenu 2. La plupart des élèves m'ont fui. Pas en S2. Moi, je pars nulle part. Je reste et je vais continuer. Donc, j'avais confiance en moi, j'avais une estime de moi. Donc, ça aussi, c'est important pour un élève. Donc, en terminale, j'ai fait la classe de terminale. Donc, avec les conditions où j'étais toujours malade, parce que je ne voulais pas forcer, je ne voulais pas devenir surmenée. Donc, je travaille avec modération. Donc, je n'ai pas réussi, j'ai repris la classe de terminale. Et quand j'ai repris, mon père qui était mon soutien, qui était le soutien de la famille de la fratrie, était décédé. Mais quand même, notre mère a su relever le défi. Elle nous a accompagnés tous jusqu'à la réussite. Machallah, tous les membres de notre famille sont des cadres ici dans ce pays. Et ça, nous le devons à nos parents. Bon, après, je suis venue à l'université. Comme je l'ai tantôt dit, en première année, il n'y a pas de devoir. C'est différent de ce qui se faisait dans le moyen secondaire. Parce que quand tu fais un devoir, tu peux regarder, tu peux revoir ta manière d'apprendre, tu peux revoir pas mal de choses. C'est pourquoi l'évaluation est très importante. Donc, il n'y avait pas de devoir, il n'y avait rien, il n'y avait que les examens. Et là aussi, il n'y avait pas les unités de valeur. Non, il y avait les moyens. Donc, j'ai fait la première année, mais je ne me reposais pas. Je ne restais pas dans ma chambre pour dormir, pas que ce soit. Chaque jour, je suis à la BU. Mais je vous dis que j'apprenais et j'apprenais très mal. Et pourquoi j'apprends très mal? À l'examen, j'ai échoué. J'ai fait la session d'octobre, j'ai échoué. Ce jour-là, c'était comme si le ciel était tombé sur ma tête. J'ai pris les sujets d'examen, j'ai ouvert mes cahiers. Après, je me suis dit, mais moi, j'apprends mal. Je suis là à la BU en train de consulter les livres, en train de faire des éditions, rien à voir avec ce que le prof me donne. Quand j'ai regardé mes cours et les sujets d'examen, je me suis rendu compte que c'est moi qui apprends mal, c'est moi qui étudie mal. Et à partir de ce moment, je me suis moi-même prise en charge. Je me suis dit, non, il n'est plus question que je rate quoi que ce soit. Avant d'aller vers les manuels, il faut que je maîtrise d'abord ce que le professeur a fait. J'ai fait des exercices et après je vais compléter. Et c'est ce qui a fait que chaque année, je passe en session de juillet avec mention. Et les vacances, je suis chez moi, en train de me reposer. Donc c'est bien de prendre conscience quand même de ses capacités et de rectifier quand même le tir. Donc c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à la maîtrise, où j'ai eu la mention à bien aussi. Et après, durant mon cursus universitaire, j'étais admise aussi à faire la formation relève. Et moi, franchement, pour vous dire vrai, je n'aimais pas enseigner. Pourquoi? Parce que les modèles que je voyais à la maison, c'était des ingénieurs agronomes.
Et j'ai demandé à mon père, mais ces dames-là, avec leur jean, leur t-shirt, leur casquette, qui elles sont? Il me disait c'est des ingénieurs agronomes. Après, je lui ai dit, moi, je veux devenir comme elle. Il m'a dit, tu veux devenir comme elle? Je lui ai dit oui. Donc, il m'a dit, il faut donc bien étudier les sciences pour devenir ingénieur agronome. Bon, après le bac, je ne pensais plus à devenir ingénieur agronome. Je m'étais dit, alors, je veux devenir ingénieur en télécommunication. Donc, quand j'ai reçu ma bourse de formation de l'ERP, c'était à ce moment-là que j'ai ouvert mon compte bancaire qui est à la BICIS. J'avais la bourse nationale, bourse annuelle, et j'avais aussi les 78 000 francs de la formation relève. Je prenais chaque fin de mois les 68 000 de la formation relève, je mettais ça en épargne à la BICIS. Parce que j'avais dit que bon, si je réussis un concours de télécommunications, je vais rembourser à l'ambassade de France les 68 000 que j'avais reçus pour moi et aller faire ma formation d'ingénieur de télécom. Donc, en année de maîtrise, j'ai fait le concours, ça n'a pas marché. Parce qu'il y avait des étudiants qui, après le DEA, ils préfèrent quand même se concentrer sur le concours pour y réussir. Et ils prenaient que deux, un en maths et deux en sciences physiques. Alors, je me suis dit, moi, puisque j'ai perdu déjà 2 années, c'est 2 années de salaire. J'ai repris la classe de terminale, j'ai repris la première année, donc il n'est pas question que je reste là en train de faire un concours et je ne sais pas si je vais le réussir. C'est en ce moment-là que je suis venue à la FASTEC pour faire la formation d'élève professeur. Et c'est notre promotion qui a fait les 2 ans après la maîtrise. Ça a commencé par nous. Et ça s'est arrêté l'année dernière, si je pense, s'il est là. Les 2 ans après la maîtrise, et j'étais avec Issa Sarr, Omar Sagna, Abdougom et tant d'autres. Donc on a fait cette formation qui est sanctionnée par l'obtention de KS. 11 ans après, je suis revenue à la FASTEF. Donc ça, c'est toujours mon parcours académique. Je suis revenue à la FASTEF pour suivre la formation aux fonctions d'inspecteur de spécialité à la suite d'un concours. Et après cette formation-là, j'ai exercé pendant 3 mois dans des IA, on va y revenir, et je suis retournée à l'université pour m'inscrire en IA, pour poursuivre les études supérieures. Et c'est ce que j'ai fait, et en 2014, j'ai soutenu ma thèse de doctorat unique en mathématiques appliquées. Voilà mon parcours, et c'est un parcours un peu atypique, mais c'est le parcours scolaire et académique que j'ai eu. Et cela vous donne un aperçu maintenant sur mon parcours professionnel. Donc, j'ai eu à enseigner les mathématiques. Donc, après le KS, je suis affectée au lycée Marici de Thiès, où j'ai enseigné pendant 2 ans. Ensuite, j'ai demandé une affectation pour des réseaux familiales pour être affectée à Diourbel. Parce que le jour de la remise des diplômes à la FASTEC, c'est ce jour-là où j'ai accouché mon premier bébé. Et c'est mon mari qui était venu récupérer mon diplôme. Et le 2 octobre 1995, c'était l'ouverture des classes. Mon bébé venait d'avoir tout juste 2 mois. Et j'habitais en face du lycée Marici de Thiès. Donc j'étais seule là-bas avec mon fils, parce que mon mari faisait la navette pour bas, il avait ses activités professionnelles là-bas. Mais quand j'ai une bonne qui vient en retard, donc je ne peux pas laisser mon bébé ici aller faire cours. Donc c'est une chose qui m'a handicapée beaucoup. C'est la raison pour laquelle, au bout de 2 ans, j'ai demandé à être affectée à Diourbel, parce que ma mère est là-bas, je pouvais lui confier mon bébé et aller faire tranquillement mes cours. C'est ce qui a fait que je suis affectée maintenant au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba de Diourbel. Et quand le lycée d'enseignement général de Diourbel est ouvert, l'IA m'a réaffectée là-bas. Au bout de quelques années d'exercice, je suis nommée conseillère pédagogique résidente au pôle régional de Diourbel, où j'accompagnais les enseignants, surtout les nouveaux vacataires. J'organisais des formations, j'organisais des encadrements pour ces étudiants, pour ces vacataires-là. Maintenant, au bout d'1 an, l'IA m'a nommé conseillère pédagogique itinérante, et ça c'est pour toute la région de Diourbel.
C'est après le départ d'Ahmed Saloufal qui était CPI là-bas, donc c'est moi qui l'ai remplacé. Bon, et après ma formation fonction d'inspecteur de spécialité, je suis dans un premier temps affectée à l'IA de Kaolack, chez les Yuga, où j'ai fait 2 mois. Et après, donc mon mari faisait la navette Dakar-Touba, et l'axe Kaolack était un axe qui n'était pas très pratique pour nous. Il a tout fait pour que je sois affectée à Dakar. C'est la raison pour laquelle maintenant je suis revenue à l'IA de Dakar en tant qu'inspectrice de spécialité mathématiques. Voilà, maintenant quand on était à l'IA de Dakar nous demandait 50 bulletins d'inspection et 50 PV d'animation pédagogique. Si je ne me trompe pas, lui est là. Donc c'était par inspecteur. Bon, je me suis dit que, voilà, nous faisons normalement nos inspections, nous faisons des descentes par groupe de discipline dans les établissements. Donc les commandes de l'IA ont été respectées. Mais quand je n'ai pas d'inspection, qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Parfois, je peux rester à mon bureau en train de lire, etc. Je fais mes rapports, je fais tout, je dépose. Mais je me suis dit, mais moi, là, je suis en train de perdre du temps. Et le temps qui me reste là, pourquoi ne pas aller à l'université, m'inscrire et faire une thèse de doctorat? C'est ce qui m'a amené à faire. Donc, Dieu a fait que je revienne à Dakar pour m'inscrire en thèse. Et je vous dis aussi une chose, mon mari, il n'était pas d'accord. Quand j'ai eu la maîtrise, il n'était pas d'accord que j'arrête les études supérieures pour aller enseigner. Et en ce moment, c'est vrai que je m'étais déjà inscrite en première année de DEA. J'ai fait 1 mois de cours. Et puis je me suis dit que je ne pourrais pas allier les deux. Il vaut mieux que je reste à l'école normale supérieure pour ne pas arrêter des heures de cours. Donc, lui, quand même, il me poussait toujours à revenir à l'université, faire continuer mes études. À chaque fois, je lui disais, mais c'est moi qui étudie ou bien c'est toi qui étudie? Moi, je reste là pour le moment. Donc, je lui avais promis de rester dans l'enseignement secondaire 5 ans et après le bac. Et vu les accouchements et tout, donc je suis restée. Donc, si on calcule la durée entre ma maîtrise et la reprise des cours, ça fait 15 ans. Donc, je suis revenue avec l'oisiveté là à l'IA de Dakar. Donc, je suis retournée m'inscrire. Je me suis inscrite et je suis revenue à la maison pour lui dire, bon, je me suis inscrite en IA. Il m'a dit, tu as beaucoup traîné. Donc, quand je te l'ai conseillé, il fallait le faire depuis longtemps. Je lui ai dit que c'est Dieu qui l'a décidé. C'est pour ça que je suis allée. C'était le bon moment. Donc, j'ai suivi là-bas, le premier mois, je me suis dit, ah, est-ce que moi je n'ai pas oublié? Mais quand même, j'avais des collègues avec qui j'avais partagé les mêmes cours qui me disaient, non, Fagé, moi je sais que tu es capable de réussir. Il faut t'y mettre et ça ira. Et voilà, je me suis accrochée et j'ai soutenu ma thèse de doctorat. Et après la soutenance, 1 mois après, la FASTEF m'a recruté en assemblée de faculté. Et voilà, les choses se sont concrétisées le 1er février 2015 et depuis lors, je suis là-bas en tant qu'enseignante chercheuse.